Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, on va essayer de vérifier des hypothèses. L'hypothèse la première hypothèse, c'est la nouvelle plante proviendrait des teguments. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une graine sans teguments. On va prendre une graine sans teguments, sachant que la nouvelle plante proviendrait des teguments. Donc, on prend une graine sans teguments. Donc, on constate après, il n'y a pas de germination. Donc, on constate après qu'il y a une germination, excusez-moi. On constate après qu'il y a une germination. Donc, si le tégument disait que c'est moi le responsable, c'est moi qui donne ce qu'on appelle la nouvelle plante, et on enlève le tégument, on constate qu'il y a une germination, ça veut dire que la nouvelle plante ne provient pas des teguments. Donc, la première hypothèse, comment dirais-je, ce n'est pas vérifié. Donc, la graine ne proviendrait pas, ou ne provient pas, la nouvelle plante plutôt ne provient pas des teguments. Donc, on continue. La deuxième hypothèse, la nouvelle plante proviendrait des cotylédons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une graine sans germe. Une graine sans germe, c'est-à-dire une graine où il y a les cotylédons, une graine où il y a les teguments, mais il n'y a pas de germe. Qu'est-ce qu'on constate? 15 jours après, il n'y a pas de germination. Okay? On a pris une graine sans germe, il n'y a que les teguments et les cotylédons, donc il n'y a pas de germination. Donc on peut dire ici que la nouvelle plante ne provient pas de ce qu'on appelle des cotylédons, parce que les cotylédons sont présents, mais on a enlevé ce qu'on appelle le germe et il n'y a pas de germination. Donc ce n'est pas les cotylédons qui sont responsables de la nouvelle plante. On continue, donc l'hypothèse ici n'est pas vérifiée. Donc on continue avec la troisième hypothèse, qui est la nouvelle plante proviendrait ce qu'on appelle des germes, du germe. On prend le germe seul, on prend le germe seul et on sème ça. Donc on constate 15 jours après, il y a une germination. Donc ça veut dire que la nouvelle plante provient de ce qu'on appelle du germe. Okay? Donc ici, les différentes parties de la plante, on a le germe qui donne une nouvelle plante. Parce que lorsqu'on a pris une plante sans teguments, une graine sans teguments, il y a une germination. Donc ce n'est pas le tégument. Donc le tégument n'est pas responsable de la nouvelle plante. Parce qu'on a enlevé le tégument et ça a poussé. Donc le tégument n'est pas du tout indispensable pour la germination. Le cotylédon dit que, les cotylédons disent que c'est nous qui sommes responsables, ou même c'est les cotylédons qui sont responsables de la nouvelle plante. Ok, on enlève le germe et on laisse les cotylédons seulement. On ne constate pas de germination. Donc ce n'est pas les cotylédons qui sont responsables de la nouvelle plante. Et le germe dit que c'est lui le responsable de la nouvelle plante. On prend le germe seul, on sème le germe seul et on constate que ça devient une nouvelle plante. Donc c'est le germe qui donne naissance à la nouvelle plante. Maintenant, quel est le rôle des autres éléments? Parce que c'est une graine, il y a seul le germe qui donne une nouvelle plante, mais les autres, c'est quoi le rôle? On va essayer de voir le rôle des autres éléments, qui est le tégument, qui est aussi les cotylédons. Ok? Maintenant, pour voir le rôle des autres éléments, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que c'est le germe qui donne une nouvelle plante. On va essayer l'expérience en prenant le germe et un cotylédon. Le germe et un autre cotylédon et le germe seul. Donc, on va réaliser encore des expériences pour savoir quel est le rôle des cotylédons. Ok? Ici, on prend le germe seul. Bon, le germe seul. 15 jours après, on constate, on obtient une germination. Ok? Le germe seul, 15 jours après, on obtient une germination. Donc, c'est le germe qui donne une nouvelle plante. Donc, c'est normal
on obtient une germination. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On prend le germe plus un cotylédon. Le germe plus un cotylédon. On constate qu'il y a une germination. Et la taille de la plante obtenue est plus grande que la taille de la plante obtenue avec le germe seul. Ok? Donc on a utilisé le germe plus un cotylédon et on constate qu'on a une plante qui a une taille, ou même qui se développe plus rapidement que la plante obtenue avec le germe seul. Donc pour troisième expérience, on prend germe plus 2 cotylédons. Germe plus 2 cotylédons, ou même on prend une graine, hein, ok? On constate que 15 jours après, on obtient une plante qui a une taille supérieure à la plante obtenue avec germe plus cotylédon et avec germe seul. Donc on constate qu'ici, s'il y a les cotylédons, le développement de la plante est rapide. Donc ici, c'est quoi le rôle des cotylédons? Les cotylédons sont riches en nutriments, même sont constitués ce qu'on appelle les réserves, que le germe va utiliser lors de la germination. Raison pour laquelle, s'il n'y a pas de cotylédon, il y a certaines germinations parce que le germe est constitué de ce qu'on appelle la gémule, la radicule et la tigelle. Donc les différentes parties, la gémule va donner ce qu'on appelle les nouvelles feuilles, la radicule va donner les racines et la tigelle va donner les tiges. Donc c'est la nouvelle plante qui est le germe. Mais le germe seul, il y aura une germination, mais la taille sera petite. Donc le germe a besoin des réserves des cotylédons pour germer, pour devenir une nouvelle plante. Donc, raison pour laquelle ici, lorsqu'on a utilisé le germe et un seul cotylédon, on constate qu'il y a une germination et la taille est supérieure à la taille de la plante obtenue avec le germe seul. Et lorsqu'on a pris le germe plus 2 cotylédons, on a obtenu encore une plante qui a une taille supérieure aux deux autres plantes. Donc, ici, le rôle des cotylédons, il contient ce qu'on appelle des réserves que le germe va utiliser pour germer. Donc le cotylédon joue le rôle nourricier. Et le tégument, son rôle c'est quoi? Il protège ce qu'on appelle la graine. Le tégument n'est rien d'autre qu'un protecteur, il protège la graine. Et le germe c'est quoi? Le germe assure la germination. Donc les différentes parties de la graine, le germe qui assure la germination, le cotylédon qui joue le rôle nourricier et le tégument qui joue le rôle protecteur. Donc, pour qu'il y ait une germination, il faut des conditions. Et parmi ces conditions, une bonne graine, la température, l'eau, l'air. Mais aussi, les différentes parties qu'on a vues, on sait que c'est le germe qui donne une nouvelle plante. Et pour qu'il y ait une nouvelle plante aussi, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les téguments. Il faut qu'il y ait aussi ce qu'on appelle le cotylédon pour assurer ce qu'on appelle une croissance rapide de la plante. Donc on va essayer de synthétiser ça ici. Voilà. À partir de la graine, lorsqu'une graine en bon état est placée dans des conditions favorables d'humidité, de température et d'aération, elle germe en passant par des étapes successives pour donner une nouvelle plante. Donc les conditions pour une bonne germination, les conditions nécessaires, c'est une bonne graine, l'eau, la température et l'air. Okay? Donc il faut qu'il y ait ces 4 conditions. Maintenant, en germant, elle germe en passant par des étapes successives. Parmi ces étapes qu'on a expliquées, il y a une étape absorption d'eau, c'est-à-dire gonflement, absorption d'eau, la déchirure du tégument et la sortie des radicules, la poussée après de la tigelle qui fait sortir ce qu'on appelle le cotylédon à l'extérieur et la sortie des nouvelles feuilles. Donc, ce sont les différentes étapes successives. Après, lors de la germination, le germe se nourrit à partir des réserves nutritives contenues dans les cotylédons pour se développer et devenir une nouvelle plante. Lorsqu'on faisait ici l'expérience, le germe utilise les réserves du cotylédon pour devenir une nouvelle plante. Donc, pour qu'il y ait une germination, pour obtenir une plante à partir d'une graine, il faut respecter ces conditions. Avoir une bonne graine, de l'eau, de l'air et la température idéale.
Après, peut-être les différentes étapes, ce sont l'absorption, la sortie des cotylédons à l'extérieur et l'apparition de nouvelles feuilles ainsi que devenir après une nouvelle plante. www.suividecolosénégal.com